Bonjour, moi c'est Yannick. Moi, je m'appelle William. Pour terminer, on va vous parler de nos bovins. On a ici le bœuf musqué qui est derrière moi. On a aussi des bisons. Il va y avoir quelques différences entre les deux espèces. Premièrement, pour le bœuf musqué, il va être un peu plus près de la chèvre au niveau génétique que la vache, là, si on pense en termes de bovins uniquement. Il va avoir au niveau de la chèvre des montagnes, les mouflons. D'ailleurs, les cornes du bœuf musqué ressemblent beaucoup plus à la forme de ces animaux-là que celles qu'on va retrouver là, chez les vaches, entre autres. Il va avoir aussi le pelage qui va nous aider à distinguer le bœuf musqué du bison. Le bœuf musqué a vraiment une longue robe, hein, des poils qui sont super longs. Il va y avoir aussi l'endroit où ils vont vivre. Le bœuf musqué, lui, on va le retrouver dans des régions qui sont très nordiques, là, comme l'Arctique canadien et même l'extrême arctique du pays. Le bœuf musqué, c'est un animal qu'on connaît pas beaucoup au Canada, probablement parce que c'est une espèce qu'on va retrouver dans des régions où on prend pas nos vacances souvent. On va le retrouver dans l'extrême arctique du pays. Il est bien adapté à des climats qui sont vraiment super froids. On le retrouve même sur l'île l'Ellesmer, l'île la plus au nord du Canada. Et puis, il a survécu même à une glaciation. Il a vécu en même temps que les mammouths à poils laineux. Donc, vous comprendrez par cela que le froid, là, c'est vraiment pas ce qui va lui faire peur. Pour tolérer le froid, il va être bien adapté. Il va avoir de petites extrémités qui vont réduire les pertes de chaleur, pouvant créer des engelures. Il va avoir une laine aussi qui est super chaude, une laine qu'on appelle du kiviut dans la langue des Inuits. Le bœuf musqué, c'est un animal qui est vraiment territorial. Ça veut dire qu'il va protéger farouchement son territoire. Il va avoir un mâle dominant au sein du groupe qui va se tenir souvent un petit peu à l'écart d'ailleurs pour voir les prédateurs arriver de loin. Et en cas de besoin, il va pouvoir charger le prédateur. Et avec les cornes qu'il a sur la tête, je vous laisse deviner l'impact qu'il peut faire sur son ennemi. Il va avoir une odeur qui est assez musquée, très particulière aussi. C'est de là que vient son nom, bœuf musqué. Et on peut le sentir de loin, là, notre ami le bœuf musqué, justement. Le bison d'Amérique, quant à lui, est beaucoup plus près des vaches et des yaks. On peut le distinguer par sa taille plutôt impressionnante et aussi par sa fourrure beaucoup plus courte. On retrouve le bison dans les grandes étendues de l'Ouest qu'on appelle aussi les prairies. J'ai parlé de la taille impressionnante qu'a le bison d'Amérique. Eh bien, c'est d'ailleurs le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Nord, pouvant mesurer 2 mètres au garrot et peser un peu plus de 1000 kilos. Ce qui est tout de même très impressionnant. Ils ont aussi une tête très grosse, très velue et très sombre. La barbe des mâles est aussi plus longue que la barbe des femelles, puisque oui, les femelles aussi portent une barbe chez le bison. Au courant des derniers siècles, le nombre de bisons a beaucoup diminué sur le continent nord-américain. Mais grâce aux efforts de conservation et de réintroduction, il y a maintenant de l'espoir pour l'espèce, puisque les populations réintroduites dans l'Ouest canadien sont en augmentation depuis quelques années. Le bison et le bœuf musqué arborent tous deux des cornes. Et les cornes, contrairement au bois, restent toute la vie sur la tête de l'animal. Et ils ne sont pas faits de calcium, mais bien de kératine, comme nos ongles et nos cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et il nous fera plaisir d'y répondre.